1er mars, redimensionner son esprit. L'apprentissage n'épuise jamais l'esprit. Léonard de Vinci. Apprendre ne signifie pas seulement suivre les règles ou maîtriser une compétence. C'est aussi un appel à la liberté. Une fois que vous avez assimilé les bases et compris les codes de votre domaine, il est temps de devenir plus audacieux. Le vrai obstacle à la créativité n'est pas le manque de talent, mais une manière de penser trop rigide, souvent dictée par la peur ou l'envie de se conformer. Lorsque vous vous limitez à ce que vous savez déjà, vous bloquez votre potentiel. Au lieu de cela, poussez votre curiosité au-delà de votre zone de confort. Explorez des domaines proches de votre spécialité, car c'est là que se produisent souvent les percées. Prenez des risques, remettez en question les idées reçues et regardez les problèmes sous des perspectives différentes. Cette ouverture d'esprit nourrit l'innovation et vous permet de recréer les règles à votre manière. Loi du jour. Étendez vos connaissances dans un domaine voisin. Identifiez une nouvelle compétence ou un sujet proche de ce que vous faites et commencez à vous y entraîner dès aujourd'hui. 2 mars, allez au cœur des choses. La maîtrise, c'est bien plus que connaître des règles ou appliquer des techniques. C'est une plongée profonde, une connexion intime avec ce que l'on fait. Au début, tout paraît complexe, mécanique, distant. Apprendre les bases d'un art, d'un sport ou d'une science peut sembler long et laborieux. On se contente de gratter la surface sans réellement saisir l'essence. Mais si l'on persévère, un jour, quelque chose change. On commence à ressentir les choses de l'intérieur. Ce n'est plus un simple échiquier ou un clavier de piano devant vous. Ces éléments deviennent une extension de vous-même. Vous ne réfléchissez plus aux règles, car elles font partie de vous. Vous voyez, ressentez et agissez avec fluidité, comme si tout coulait naturellement. Les grands sportifs disent souvent que tout ralentit durant un match. Les artistes parlent d'un état de grâce où les gestes deviennent instinctifs. Ce n'est pas magique, c'est le résultat d'un travail acharné qui vous permet de pénétrer au cœur des choses, là où elles prennent vie. Loi du jour. Investissez-vous profondément dans ce que vous faites. Travaillez dur pour dépasser la surface. Cherchez à comprendre non seulement comment, mais pourquoi. C'est là que réside le vrai savoir. 3 mars. Cultivez l'éthique de l'artisan. Les vrais maîtres ne cherchent pas la richesse ou la célébrité. Ce qui les motive, c'est la quête de perfection dans ce qu'ils créent. Une œuvre d'art, un bâtiment, une découverte scientifique ou la maîtrise de leur discipline. Cette vision, appelée l'éthique de l'artisan, leur donne la force de surmonter les obstacles et de rester concentrés sur l'essentiel, le travail bien fait. Steve Jobs incarnait cette philosophie. Il avait hérité de son père l'amour du détail et de la qualité. Ce respect du travail minutieux se retrouve dans chaque produit Apple, où chaque détail, visible ou non, a été pensé avec soin. Jobs ne visait pas la reconnaissance en premier lieu, mais l'excellence. C'est ce qui a fait son succès. Adopter cette éthique, c'est faire de chaque tâche une œuvre en se souciant plus de la qualité que des récompenses. Ce chemin demande patience et rigueur, mais il mène à la satisfaction durable et bien souvent à une reconnaissance naturelle. Loi du jour. Engagez-vous à travailler avec la passion et la rigueur d'un artisan. Faites de la qualité votre objectif principal. Seul le travail compte. 4 mars, le processus créatif. Créer, c'est plonger dans un univers flou, incertain et imprévisible. Il n'y a pas de méthode unique pour déclencher le processus créatif, mais on peut identifier des principes essentiels pour l'encourager. Voici comment s'en inspirer. Premièrement, commencez dans la liberté. Donnez à votre imagination le temps de vagabonder. Ne vous précipitez pas dans la précision. Au début, laissez vos idées être floues, spontanées et connectées à vos émotions. Ces premières étapes ouvertes permettent aux idées les plus originales de naître. Vous affinerez et structurerez plus tard. Deuxièmement, élargissez vos connaissances. Plus vous comprenez votre domaine et ceux qui l'entourent, plus votre esprit sera capable de faire des connexions inédites. La diversité des savoirs est un puissant catalyseur pour innover. Troisièmement, restez insatisfait.
Ne tombez pas dans le piège de l'autosatisfaction. Une vision initiale ne doit jamais être considérée comme finale. Remettez constamment en question votre travail et acceptez l'incertitude sur la prochaine étape. Ce sentiment d'instabilité nourrit la créativité et maintient votre esprit alerte. Quatrièmement, prenez votre temps. La patience est essentielle pour produire quelque chose de réellement unique. Résistez à l'envie de tout terminer rapidement. Même si un projet prend des années, ces délais finiront par sembler dérisoires lorsqu'ils auront abouti à une œuvre que vous serez fier de regarder en arrière. Loi du jour. Projetez-vous dans l'avenir et imaginez contempler votre travail accompli. Avec le recul, le temps supplémentaire que vous aurez consacré à affiner vos idées ne sera plus un fardeau. Le temps, bien utilisé, est votre allié le plus précieux. 5 mars, voyez grand et pensez loin. Dans un environnement compétitif, c'est souvent la personne capable de prendre du recul et de voir la situation dans son ensemble qui finit par gagner. Cette capacité à adopter une perspective large permet d'anticiper, de contrôler les dynamiques en jeu et de prendre des décisions stratégiques. La plupart des gens, au contraire, sont enfermés dans le moment présent. Ils réagissent aux événements récents, se laissent submerger par les problèmes immédiats et perdent de vue les objectifs à long terme. Approcher la maîtrise élargit naturellement votre vision, mais il est possible de cultiver cette qualité dès maintenant. Premièrement, rappelez-vous toujours le but global de votre travail. Inscrivez chaque action dans une perspective à long terme. Si quelque chose ne fonctionne pas, prenez le temps d'analyser toutes les dimensions du problème pour en trouver la source. Deuxièmement, observez vos rivaux de près. Ne vous limitez pas à leur succès apparent. Identifiez leurs faiblesses et comprenez ce qui les freine. Cette analyse détaillée vous permettra de mieux vous positionner. Votre objectif doit être d'entraîner votre esprit à voir au-delà de l'évidence immédiate. En élargissant constamment vos horizons, vous ne gagnerez pas seulement en clarté, mais vous dépasserez aussi vos concurrents de manière décisive. Loi du jour. La victoire revient à ceux qui voient le plus grand et le plus loin. Adoptez une perspective globale et cultivez cette capacité pour vous démarquer. 6 mars. Le don de notre esprit originel. Nous sommes tous porteurs d'une force créatrice innée, une énergie qui ne demande qu'à être libérée. C'est ce qu'on appelle l'esprit originel, une curiosité naturelle et un désir profond de comprendre, d'inventer et d'explorer. Notre esprit est conçu pour créer des connexions entre idées et concepts, pour chercher l'inconnu et imaginer des solutions nouvelles. Cependant, cette créativité peut être étouffée par nos propres choix et comportements. Ce n'est ni l'âge ni le manque de talent qui freinent cette force, mais la peur du changement et le confort des habitudes. Nous avons tendance à nous accrocher à ce que nous connaissons par crainte de l'échec ou du jugement. Nous évitons les risques, préférant la stabilité. Mais ce choix a un coût élevé. Notre esprit s'ennuie, s'atrophie et nous perdons la capacité de nous renouveler. Nous devenons stagnants et interchangeables. Pour retrouver notre esprit originel, nous devons accepter l'incertitude et oser explorer. Cela implique de sortir de notre zone de confort, d'adopter de nouvelles idées et de relever des défis. Loi du jour. Libérez la puissance de votre esprit originel. Osez adopter de nouvelles idées, explorez sans peur et laissez votre créativité s'exprimer pleinement. 7 mars. L'esprit en mouvement. Les enfants sont des modèles d'esprit en mouvement. Ils sont curieux, absorbent tout ce qui les entoure et apprennent rapidement parce que chaque découverte les passionne. Quand ils rencontrent des obstacles, ils trouvent des solutions créatives et passent vite à autre chose grâce à leur enthousiasme naturel pour la nouveauté. Leur esprit est vif, adaptable et toujours en quête de nouvelles expériences. Aristote définissait la vie par le mouvement. Ce qui est figé est proche de la mort, tandis que ce qui bouge regorge de possibilités et d'énergie. Nous naissons tous avec cet esprit agile, mais au fil du temps, nous le laissons s'engourdir. Vous pensez peut-être que ce qui vous manque de votre jeunesse, c'est votre force physique ou votre insouciance. En réalité, ce que vous regrettez, c'est la vivacité de votre esprit.
Si vous vous trouvez obsédé par une idée ou bloqué dans une impasse, forcez-vous à regarder ailleurs. Cherchez des nouveautés comme un enfant. Émerveillez-vous, explorez et concentrez-vous sur quelque chose de stimulant. Apprenez à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer ou contrôler et avancez sans vous attarder. Loi du jour. Adoptez un esprit fluide. Réagissez aux situations présentes avec souplesse, passez d'une pensée à l'autre et avancez avec légèreté. 8 mars, conservez votre capacité à vous émerveiller. La jeunesse est heureuse parce qu'elle a la capacité de voir la beauté. Quiconque garde le pouvoir de voir la beauté ne vieillit jamais. Lorsque nous suivons un apprentissage intense et commençons à développer notre créativité, il est naturel de ressentir une certaine fierté face au progrès accompli. Mais à mesure que nous avançons, nous risquons de nous reposer sur nos acquis. Les questions qui nous stimulaient autrefois perdent leur importance parce que nous pensons déjà connaître les réponses. Sans même nous en rendre compte, notre esprit se rigidifie. Cette satisfaction de soi peut devenir un poison, étouffant peu à peu notre capacité à créer. Même si nos réalisations passées ont été brillantes, cette complaisance finit par éteindre notre flamme créative. La solution? Cultiver notre capacité à nous émerveiller. Refusons la routine intellectuelle et l'arrogance de la certitude. Rappelons-nous que notre savoir reste infime et que le monde est rempli de mystères fascinants à découvrir. Adopter cette posture humble et curieuse nous garde jeunes d'esprit et toujours prêts à apprendre. Loi du jour. La réalité est infiniment mystérieuse. Laissez-vous surprendre chaque jour par ce que vous ignorez encore et ouvrez votre esprit à tout ce qu'il reste à explorer. 9 mars. L'impatience est votre ennemi. La patience est amère, mais son fruit est doux. Aristote. L'impatience est l'ennemi numéro 1 de la créativité. Beaucoup ressentent une envie irrépressible de brûler les étapes, de produire rapidement quelque chose de marquant, d'attirer les regards. Mais comment prétendre à une véritable originalité sans avoir d'abord maîtrisé les fondamentaux? Ce que l'on croit être une expression créative personnelle n'est souvent qu'une imitation maladroite des styles existants ou une tentative précipitée d'innovation. Cependant, le public perçoit rapidement l'absence de profondeur ou d'authenticité. Il reconnaît le plagiat et l'effort mal exécuté. Les éloges obtenus ainsi sont passagers et oubliables. La véritable créativité repose sur une base solide. Prenez le temps d'aimer l'apprentissage pour lui-même. Immergez-vous dans votre domaine, maîtrisez-en les règles, pratiquez et expérimentez. C'est dans cette rigueur et cette patience que vous découvrirez peu à peu votre propre voix, celle qui résonnera avec authenticité et impact. Loi du jour. Cultivez une vision à long terme. En vous consacrant patiemment au processus d'apprentissage, votre expression unique émergera naturellement, sans effort forcé. 10 mars, le savoir vous précède. La différence entre une personne créative et une personne qui l'est moins ne réside pas en ce que la première possède une aptitude particulière, mais en ce qu'elle détient un plus grand savoir, c'est-à-dire qu'elle a mis ce savoir en pratique, ainsi que la motivation d'en faire usage. Cette motivation perdure et est susceptible de façonner et d'inspirer cette personne durant une vie entière. Margaret Bowden. Pour progresser véritablement, il est crucial de renier son ego et d'adopter une humilité sincère face au savoir. Michael Faraday, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, nous rappelait que toute connaissance est temporaire. Les théories qui paraissent aujourd'hui solides et immuables seront tôt ou tard dépassées ou transformées. L'esprit humain est limité dans sa compréhension de la réalité. Ce que nous pensons être des vérités absolues aujourd'hui deviendra sans doute risible demain. Cela a toujours été le cas à travers l'histoire. Nous nous moquons des croyances d'autrefois, mais il est tout aussi certain que nos propres idées seront critiquées un jour. Accepter cette instabilité du savoir est libérateur. Cela nous invite à ne pas nous enfermer dans nos certitudes, mais à adopter une posture d'apprentissage constant. Reconnaître cette fragilité nous permet de continuer à évoluer sans être trompés par notre propre ego. Loi du jour.
Rappelez-vous que le savoir est en perpétuelle transformation. Laissez votre ego de côté et efforcez-vous d'avancer, en étant conscient que le savoir vous précède toujours. 11 mars, l'intensité de l'attention. Pour beaucoup, Marcel Proust semblait être l'exemple parfait de celui qui gaspille son potentiel. Il passait ses journées à lire, se promener, écrire des lettres interminables, faire la fête ou dormir, sans paraître avoir de but précis. Mais cette impression était trompeuse. Sous son apparente insouciance, Proust cultivait une attention extraordinaire. Il ne lisait pas seulement pour se distraire, il analysait profondément chaque ouvrage, en tirant des leçons qu'il appliquait à sa vie et à son écriture. Ses observations des gens autour de lui n'étaient pas banales, mais empreintes d'une volonté de percer leurs motivations les plus secrètes. Proust plongeait également en lui-même, explorant sa psychologie et ses souvenirs, et en ressortait avec une compréhension presque scientifique des mécanismes de la mémoire. Lorsque sa mère mourut, ce chagrin profond devint pour lui un levier de création. Plutôt que de sombrer, il canalisa cette douleur dans son œuvre monumentale, à la recherche du temps perdu, nourri d'expériences qu'il avait patiemment accumulées au fil des années. Chaque événement de sa vie était pour lui une graine, et une fois le moment venu, il sut les faire éclore dans son chef-d'œuvre. Loi du jour. Ce n'est pas la quantité d'efforts ou d'études qui compte, mais l'intensité de l'attention et de la réflexion que vous leur consacrez. 12 mars. Utilisez vos échecs en vue de vous perfectionner. Henry Ford, visionnaire de la mécanique, possédait une aptitude remarquable à visualiser le fonctionnement des machines et à croquer leurs schémas plutôt qu'à en expliquer les principes par des mots. Grâce à cette intelligence pratique, il maîtrisa rapidement la mécanique. Cependant, lorsqu'il voulut produire ses inventions en série, il réalisa qu'il manquait des compétences essentielles en affaires et entrepreneuriat. Plutôt que de se décourager, Ford adopta une approche inspirée de son expérience des machines, analyser les dysfonctionnements pour trouver des solutions. Une machine qui tombe en panne ne représente pas un obstacle définitif, mais une opportunité d'apprendre, d'ajuster et de s'améliorer. Cette philosophie s'appliqua à sa carrière entrepreneuriale. Chaque échec et chaque erreur devinrent pour lui des leçons cruciales, révélant des lacunes qu'il pouvait combler par l'apprentissage. Les critiques externes sont souvent biaisées, influencées par des considérations personnelles ou politiques. En revanche, les échecs eux-mêmes, bien que douloureux, offrent une vérité brute. Ils exposent les faiblesses des idées ou des projets et révèlent l'écart entre vos ambitions et les attentes du marché. C'est en apprenant de ces décalages que l'on affine ses compétences et ses réalisations. Loi du jour. Considérez les dysfonctionnements comme des messages pédagogiques. Écoutez-les attentivement, car ils vous guident vers l'excellence. 13 mars, l'endurance créatrice. Au moment où j'ai abordé l'écriture du livre « Atteindre l'excellence », je compris que ce projet représentait un vrai défi. Je savais d'expérience qu'au terme du processus d'écriture, il m'arrivait d'être fatigué au point que la qualité de l'écriture s'en ressentait. Je crois que beaucoup d'écrivains, écrasés par la complexité du travail entrepris et par un certain manque d'organisation, ont tendance à s'essouffler en cours de route. J'ai donc décidé d'envisager ce long et pénible effort comme un marathon et de trouver une façon d'améliorer mon endurance. J'ai intensifié le rythme de mes activités physiques quotidiennes. D'ordinaire, je fais du sport tous les jours, mais là, je pris la décision d'y consacrer plus de temps et d'augmenter les distances parcourues. Au bout d'un certain temps, j'ai atteint un palier. Je ne ressentais pas plus de fatigue qu'avant. Je suis resté sur ce palier tout au long du projet. Quand on pratique un sport tel que le cyclisme au long cours, ce type d'entraînement permet d'accroître l'endurance. Il est préférable de stagner pendant un certain temps plutôt que de continuer à accroître le rythme des séances d'entraînement. Je voulais voir si cet effort physique aurait des répercussions sur mon travail. Au cours des derniers mois, alors que l'échéance se rapprochait et que je redoublais mes efforts, j'ai remarqué que j'étais plus calme,
mieux à même de gérer le stress et que j'avais une réserve d'énergie dont je pouvais tirer parti pendant de longues heures. J'en suis arrivé à la conclusion que l'esprit et le corps sont si inextricablement liés qu'il est impossible de dissocier leurs effets. Cette énergie influence l'humeur, ce qui influence directement notre travail. De la même façon, la confusion et la désorganisation sur le plan professionnel exercent un impact extrêmement négatif sur le plan physique. Loi du jour. Créer quelque chose de valable, c'est comme entreprendre un marathon, cela demande de l'entraînement. 14 mars. Immergez-vous dans les détails. Lorsque Léonard de Vinci entreprit de réinventer la peinture en y insufflant plus de vie et d'émotion, il s'engagea dans une quête minutieuse des détails. Il passa des heures à expérimenter la lumière, explorant la façon dont elle interagit avec les formes géométriques et modifie leur apparence. Ses carnets regorgent d'études approfondies sur les ombres, dans des centaines de combinaisons. Il portait également une attention extrême à des éléments tels que les plis d'un vêtement, la texture des cheveux ou les expressions les plus subtiles du visage humain. Ces efforts laborieux sont invisibles à nos yeux lorsqu'on admire ses œuvres, mais ils donnent à ses peintures une profondeur et une réalité saisissantes. Adoptez cette approche dans vos propres travaux. Abordez vos projets avec un esprit ouvert et laissez les détails guider vos découvertes. En examinant de près même les éléments les plus modestes, vous comprendrez mieux l'ensemble. Cette immersion vous aide à dépasser la tendance naturelle du cerveau à généraliser et vous permet de toucher de plus près à la vérité. Loi du jour. Révélez l'essence d'une idée ou d'un objet en plongeant dans ses détails. Les petits éléments cachent souvent des clés essentielles pour comprendre le tout. 15 mars. Donnez vie à votre travail. Léonard de Vinci, dans sa quête de capturer la vie, alla bien au-delà de la simple observation. Il entreprit des études anatomiques approfondies, disséquant des corps humains et animaux pour comprendre leur structure interne. Ses dessins anatomiques, d'une précision remarquable pour l'époque, révélaient son désir de donner une vie authentique à ses œuvres. Appliquez cette même passion à votre propre travail. Beaucoup se contentent de solutions superficielles, cherchant uniquement à impressionner sans véritable profondeur. Leur manque d'attention transparaît dans leur création, qui reste plate et n'établissent aucun lien durable avec leur public. Pour vous démarquer, considérez votre travail comme un être vivant. Chaque détail que vous y apportez contribue à lui insuffler une âme et à le rendre palpable aux autres. Le chemin vers la maîtrise passe par une compréhension minutieuse de ces nuances et une capacité à les exprimer de manière organique et naturelle. Loi du jour. Traitez votre travail comme une entité vivante. Votre objectif est de lui insuffler une âme que les autres peuvent percevoir et ressentir. 16 mars. Changez de point de vue. La véritable créativité naît de notre capacité à rester ouvert et adaptable. Face à quelque chose de nouveau, apprenons à l'examiner sous différents angles pour en révéler tout son potentiel, visible ou caché. Plutôt que de nous accrocher obstinément à nos premières impressions ou à nos idées fixes, développons une curiosité active et une souplesse d'esprit. Souvent, notre ego freine ce processus, préférant avoir raison plutôt que d'explorer d'autres possibilités. Pourtant, l'imprévu, les détours et les perspectives alternatives peuvent être des tremplins vers des découvertes inattendues. Avec une approche flexible, nous transformons des obstacles en opportunités et réinventons l'usage des choses autour de nous. Loi du jour. Créativité et adaptabilité vont de pair. Prenez le temps d'observer chaque situation sous tous les angles et libérez votre imagination. 17 mars. Le prix de la grandeur. Créer une œuvre d'art ou concevoir une invention repose sur des fondations solides, discipline, équilibre et maîtrise. Ces qualités ne se développent pas par hasard et ne peuvent coexister avec les illusions des solutions faciles. Les mythes romantiques associant créativité et excès, qu'il s'agisse de drogue ou d'instabilité, masquent une réalité bien plus exigeante.
La créativité d'exception naît d'années d'apprentissage, d'innombrables répétitions et d'une résilience face aux doutes. Les grands créateurs ne comptent pas sur des raccourcis, mais sur leur capacité à persévérer face aux défis. Loi du jour. L'énergie créatrice est le fruit d'un effort patient et soutenu. Rejetez les illusions et acceptez le travail comme unique voie vers la maîtrise. 18 mars. La force irrésistible du désir. Dans chaque parcours vers l'excellence, une vérité demeure. La détermination et le désir surpassent les limites du possible. Toni Morrison, avant de devenir l'une des plus grandes écrivaines de notre époque, jonglait entre son travail, ses responsabilités de mère et ses nuits tardives dédiées à l'écriture. Elle ne possédait ni temps ni privilèges, mais elle avait un désir brûlant et une discipline implacable. Cet exemple illustre que le chemin vers la maîtrise exige plus qu'un simple talent ou des circonstances favorables. Il demande une volonté inébranlable et une passion qui transcende les obstacles. Loi du jour. La maîtrise n'est accessible qu'à ceux qui la désirent profondément. Identifiez ce qui pourrait vous inspirer une telle détermination et laissez-le devenir votre moteur. « 19 mars. Renouvelez votre créativité. Avec le temps, les idées et les styles perdent leur fraîcheur. Ce qui était innovant devient une habitude, une routine. Dans les sciences, les méthodes qui ont fonctionné finissent par être suivies aveuglément. Dans les arts, des styles qui étaient pleins de vie se transforment en clichés. Ce vieillissement des idées est un défi, mais aussi une chance pour ceux qui veulent créer quelque chose de nouveau. Pour surmonter cela, regardez en vous. Trouvez une idée ou une façon de faire qui vous ressemble vraiment, qui ne suit pas les modes. Laissez cette idée grandir et choisissez de rompre avec les règles dépassées. Ce courage peut mener à une nouveauté qui parlera vraiment aux gens. Loi du jour. Les gens ont soif de nouveautés. En proposant quelque chose de différent, vous toucherez un public et ferez avancer les choses. 20 mars. Le cerveau du maître. Nous pouvons désormais affirmer que le cerveau est un extraordinaire système biologique dont la flexibilité garantit un équilibre dynamique avec le monde extérieur. Même ses connexions les plus basiques s'adaptent afin de répondre aux stimuli sensoriels en constante mutation. Ramachandran. L'acquisition d'une compétence s'accompagne de modifications dans le cerveau qu'il est important de comprendre. Quand on aborde quelque chose de neuf, un grand nombre de neurones du cortex frontal, la zone de commande du cerveau la plus consciente et la plus élevée, sont excités et deviennent actifs, ce qui contribue au processus d'apprentissage. Le cerveau doit traiter une importante quantité d'informations nouvelles, et l'on se sentirait stressé et dépassé si seule une partie du cerveau était utilisée pour le faire. Pendant la phase initiale et quand on se concentre énergiquement sur la tâche, le cortex frontal augmente même de taille. Mais une fois que l'action concernée devient familière, les circuits qui en permettent l'exécution s'automatisent et le trajet nerveux correspondant à cette tâche est délégué à d'autres parties du cerveau plus bas dans le cortex. Les neurones du cortex frontal mis en jeu au stade initial sont libérés pour de nouveaux apprentissages et cette zone cérébrale retrouve sa taille normale. Au bout du compte, un réseau complet de neurones se met en place pour mémoriser cette unique tâche. C'est pourquoi on est encore capable de faire du vélo, même si l'on ne touche pas une pédale pendant des années. Si on examine le cortex frontal de personnes qui ont maîtrisé quelque chose par répétition, cette partie du cortex s'avère remarquablement inactive quand la personne exécute cette action. Toute l'activité cérébrale se concentre dans des zones plus basses et exige moins de contrôle conscient. Loi du jour. Plus vous acquérez de compétences, plus vous stimulerez votre cerveau. « 21 mars. L'archétype du maître universel. Johann Wolfgang von Goethe incarne l'idéal intemporel du maître universel, une figure qui transcende les disciplines pour révéler les liens subtils qui unissent les savoirs. Son approche holistique n'était pas seulement une quête romantique du passé, mais une expression de la structure même de notre cerveau,
naturellement câblés pour établir des connexions et découvrir des modèles. Aujourd'hui, les avancées technologiques offrent des outils inégalés pour poursuivre cette universalité. En explorant des disciplines variées et en recherchant les ponts entre elles, vous enrichissez non seulement vos connaissances, mais aussi votre capacité à générer des idées profondes et innovantes. Loi du jour. Élargissez constamment vos horizons intellectuels. La diversité de vos connaissances ouvrira la voie à des perspectives nouvelles et inattendues. 22 mars, la maîtrise par le silence intérieur. Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Blaise Pascal. L'écriture, comme toute quête vers la maîtrise, exige une concentration inébranlable et une constance émotionnelle. Beaucoup se laissent emporter par un enthousiasme initial, mais perdent pied au fil du temps, face aux distractions et au découragement. La méditation, qu'elle soit zen ou une autre forme adaptée à votre sensibilité, offre un antidote puissant. Elle enseigne à faire le vide, à cultiver une attention profonde et à accueillir un calme intérieur qui nourrit la créativité. Ce silence mental favorise l'intuition, renforce la patience et permet d'affronter les défis avec sérénité. Loi du jour. Entraînez votre esprit à rester centré et calme. La concentration est la clé d'une œuvre durable et cohérente. 23 mars. Laissez la frustration devenir votre guide. Lorsque vous vous retrouvez face à un mur créatif comme Richard Wagner avec l'or du Rhin, il est essentiel d'accepter cette impasse plutôt que de lutter contre elle. La frustration n'est pas un signe d'échec, mais un signal que votre esprit a besoin d'espace pour respirer et réorganiser ses idées. En vous éloignant de votre travail par une promenade, un repos ou une tâche différente, vous permettez à votre inconscient d'intervenir. C'est souvent dans ces moments de relâchement que surgissent des solutions inattendues, des intuitions puissantes ou des connexions nouvelles. L'acte de lâcher prise n'est pas un abandon, mais une stratégie. Loi du jour. Lorsque la frustration vous paralyse, éloignez-vous consciemment. Le repos et l'espace sont les catalyseurs invisibles de la créativité. 24 mars. Développez votre esprit comme un athlète. L'esprit, comme un muscle, perd sa souplesse et sa force s'il n'est pas constamment sollicité. Les habitudes de pensée rigides et le confort des routines intellectuelles finissent par nous enfermer dans un carcan mental. Cela limite non seulement notre créativité, mais aussi notre capacité à évoluer. Pour contrer cette tendance, il faut cultiver activement la diversité intellectuelle. Explorer de nouveaux sujets, questionner vos méthodes habituelles et adopter des points de vue opposés aux vôtres. Ces défis stimulent votre esprit, l'aident à s'adapter et lui redonnent vigueur. Comme un athlète, l'esprit a besoin d'exercices variés et exigeants pour se renforcer. Loi du jour. Variez vos exercices mentaux. Changez de perspective, explorez l'inconnu et défiez vos propres habitudes pour revitaliser votre esprit. 25 mars. Embrassez l'incertitude. La capacité négative, telle que définie par Keats, est la force de rester serein face à l'incertitude, au doute et au mystère. C'est un trait essentiel pour tout esprit créatif. En cultivant cette capacité, vous libérez votre pensée des limitations imposées par le besoin de certitude ou de conformité. Les maîtres comme Mozart l'ont compris. Au lieu de rejeter ce qui défie leurs croyances ou méthodes, ils l'explorent et l'intègrent, élargissant ainsi leur vision et leurs compétences. L'incertitude devient alors un terrain fertile pour des idées nouvelles et inattendues. Prenez plaisir à ne pas savoir, car c'est souvent dans ce vide que germent les plus grandes découvertes. Loi du jour. Ouvrez-vous à l'inconnu. Accueillez les idées qui bousculent vos certitudes et explorez-les avec curiosité. C'est ainsi que votre créativité s'épanouira. 26 mars. Accordez une attention particulière aux indices négatifs. Dans le récit d'Arthur Conan Doyle, Flamme d'argent, Sherlock Holmes élucide un crime en s'attachant à ce qui n'est pas arrivé. Le chien de la famille n'a pas aboyé. Cela signifie que l'assassin était connu du chien. Ce que cette histoire illustre,
c'est que les hommes ordinaires n'accordent en général nulle attention à ce que nous appellerons les indices négatifs, c'est-à-dire ce qui aurait dû arriver mais n'est pas survenu. Nous avons une tendance naturelle à nous polariser sur l'information positive et à ne remarquer que ce que nous voyons et entendons. Il faut quelqu'un d'aussi créatif qu'Holmes pour réfléchir de façon plus large et rigoureuse en évaluant les informations manquantes dans un événement et en visualisant cette absence aussi facilement que nous remarquons la présence de quelque chose. Pendant des siècles, les médecins n'ont considéré les maladies que comme les conséquences d'attaques venues de l'extérieur du corps. Un microbe contagieux, un courant d'air froid, des vapeurs chargées de miasmes, etc. Pour soigner, il fallait trouver des médicaments capables de contrer les effets dommageables de ces agents pathogènes présents dans l'environnement. Puis, au début du XXe siècle, le biochimiste Frederick Gowland Hopkins, qui s'intéressait aux effets du scorbut, eut l'idée de renverser cette perspective. Il fit l'hypothèse que la cause de cette maladie particulière n'était pas une attaque provenant de l'extérieur, mais une carence dans le corps lui-même, en l'espèce, ce que l'on appelle aujourd'hui la vitamine C. Grâce à une réflexion créative, il ne se pencha pas sur ce qui était présent, mais précisément sur ce qui était absent, pour résoudre le problème. Cela le conduisit à des recherches révolutionnaires sur les vitamines, qui modifièrent radicalement le concept de santé. Loi du jour. La capacité à élargir son esprit et à changer de point de vue est fonction de notre imagination. Apprenez à imaginer davantage de possibilités que vous en avez l'habitude. Évitez de tenir compte de ce qui est présent. Réfléchissez à ce qui est absent. 27 mars, atteignez l'état de grâce créative. Pour accomplir un travail remarquable, il est inévitable de traverser des périodes d'efforts intenses, d'ennui ou même de découragement. Mais c'est précisément dans ces instants de dépassement que peuvent survenir des moments extraordinaires. Ces instants de flux ou d'expériences paroxystiques, décrits par Abraham Maslow, se produisent lorsque l'esprit est si profondément immergé dans une tâche qu'il transcende l'ego. Vous devenez totalement maître de vos actions, animé par un sentiment de liberté et d'accomplissement rarement égalé. Ces moments sont le summum de la récompense intérieure, surpassant largement les plaisirs fugaces que notre époque glorifie. Loi du jour. Bannissez les distractions et concentrez-vous entièrement sur une tâche significative. Cherchez à vivre cet état de flux où l'engagement total vous mènera à des sommets d'accomplissement. « 28 mars. Laissez de côté le mental pur et dur. Quand on étudie un sujet en profondeur pendant longtemps, on finit par bien comprendre tous ses aspects. Les experts atteignent un niveau où tout s'assemble naturellement. Ils ne voient plus seulement les détails séparés, mais perçoivent l'ensemble comme un tout. Cela leur permet de sentir et de comprendre intuitivement comment tout fonctionne ensemble. Par exemple, Jane Goodall, célèbre pour son travail sur les chimpanzés en Afrique de l'Est, a vécu de nombreuses années parmi eux. En les observant et en interagissant avec eux tous les jours, elle a fini par penser comme un chimpanzé et par comprendre leur vie sociale d'une manière que personne n'avait jamais atteinte avant elle. Elle a découvert non seulement comment chaque chimpanzé agit individuellement, mais aussi comment ils fonctionnent ensemble en groupe, ce qui est essentiel pour eux. Ces découvertes ont complètement changé notre façon de voir ces animaux. Même si son approche impliquait beaucoup d'intuition, elle était tout aussi scientifique que les méthodes classiques. Règle du jour. Avec le temps et de la patience, vous pouvez développer une compréhension instinctive et profonde dans ce que vous explorez. Cela apportera non seulement des résultats, mais aussi de la joie et de l'enthousiasme. 29 mars. Faites fusionner l'intuitif et le rationnel. Einstein voyait l'intuition comme un don sacré et la raison comme un serviteur fidèle. Pourtant, notre société a inversé les rôles, glorifiant le serviteur et négligeant le divin. Mais en réalité, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est leur union qui libère notre véritable puissance. Imaginez que votre esprit rationnel soit une boussole et votre intuition, le vent. La boussole vous guide, mais le vent vous porte vers l'inconnu. En les combinant,
Vous trouvez votre cap et voyagez avec légèreté. Cette fusion se cultive en plongeant avec passion dans ce qui vous anime, même si cela semble étrange ou inutile à d'autres. Avec le temps et l'immersion totale, vous développez une vision intuitive des choses complexes. Ce n'est plus seulement comprendre, c'est ressentir. Vous percevez les mécanismes du monde et devenez capable de réagir avec la force instinctive d'un fauve, mais avec la conscience éveillée d'un être humain. Règle du jour. Trouvez l'équilibre entre penser et ressentir. Suivez vos passions, laissez-les mûrir et ouvrez la porte à une intelligence bien plus grande que la somme de ses parties. 30 mars, mélangez instinct et réflexion. Bobby Fischer, maître des échecs, disait qu'il voyait bien plus que de simples déplacements de pièces. Il percevait des champs de force, une sorte d'énergie globale qui lui permettait d'anticiper toute la partie. Glenn Gould, pianiste virtuose, ne se contentait pas de jouer des notes, mais il voyait toute la structure d'un morceau, comme un architecte, et savait la traduire en émotions. Albert Einstein, quant à lui, trouvait des réponses à des questions complexes en un éclair de génie, sous forme d'images qui lui dévoilaient l'essence de l'univers. Ces génies racontent tous une expérience similaire, une vision claire et globale qui dépasse la simple analyse. Cette forme d'intelligence n'est pas réservée à quelques élus. Elle est en chacun de nous, prête à se manifester si nous l'entraînons. Elle nous permet de comprendre le monde, de sentir ce qui va arriver et d'agir avec précision et rapidité. Pour y arriver, il faut croire fermement en cette capacité et persévérer. Peu à peu, vous apprendrez à capter la dynamique des situations, à anticiper les problèmes et à trouver des solutions avant tout le monde. Cette compétence deviendra votre force et votre avantage. Règle du jour, continuez à avancer avec confiance. En cultivant patience et pratique, vous découvrirez les pouvoirs extraordinaires de la maîtrise. 31 mars, écoutez l'appel de votre destinée. Friedrich Nietzsche disait qu'il ne fallait pas parler de talent ou de don inné. Selon lui, la grandeur ne tombe pas du ciel. Elle se construit avec patience et détermination. Ce n'est pas une question de chance ni d'héritage génétique, mais de suivre ce qui résonne profondément en vous. Chacun naît avec des inclinations uniques, des désirs qui ne viennent pas de l'égoïsme ou de la quête de reconnaissance, mais d'un appel intérieur. Cet appel est l'expression de ce qui fait de vous un être à part. L'écouter, c'est honorer votre véritable nature et offrir quelque chose d'unique au monde. En suivant ce chemin, vous ne vous contentez pas de vous épanouir. Vous enrichissez les autres par vos découvertes, vos idées et votre créativité. Ignorer cette voie intérieure pour poursuivre des ambitions superficielles ou des plaisirs éphémères conduit à un sentiment de vide, de regret et de frustration. Vous risquez alors de devenir envieux ou amer sans comprendre pourquoi. Cette voix, qui vient de votre subconscient, ne se manifeste pas par des mots, mais par des élans, des attirances et une énergie inexpliquée qui vous pousse vers certaines passions ou domaines de savoir. Règle du jour. Écoutez cette voix. Suivez-la avec foi. Elle est la clé pour réaliser votre plein potentiel et donner un sens profond à votre vie. Votre œuvre consiste à transformer cet appel en quelque chose de grand et durable.